Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on mange du mammouth. L'expérience aurait été tentée à quelques reprises au 20e siècle quand des archéologues et des aventuriers ont trouvé, dans le permafrost russe en particulier, des mammouths avec une chair intacte, rosée, presque appétissante, tellement bien conservée qu'on aurait pu la découper en T-bone ou au moins la faire cuire dans un bon ragoût. Dans les vastes territoires de l'Arctique russe, les mammouths sont effectivement tellement bien préservés qu'on peut observer du sang encore aujourd'hui, dans leurs veines, une belle couleur rosée dans les chairs. De là à trouver ça appétissant, il y a de la marge. Mais tout de même, les mémoires évoquent un célèbre banquet new-yorkais datant de 1951 qui s'est tenu dans les salons feutrés du prestigieux Explorers Club, un club très sélect de vieux explorateurs qui se racontent leurs safaris, leurs remontées de fleuves perdus à la recherche de trésors enfouis. Chaque année, depuis près de 120 ans, donc, le club organise son banquet annuel, durant lequel ses distingués invités peuvent goûter à des plats très exotiques. Du lion, du zèbre, des poissons rares ou des insectes bien épicés. Ça a été longtemps le must annuel de la haute société new-yorkaise qui, chaque année, recevait les Indiana Jones de ce monde pour se péter les bretelles en suçotant des os à moelle de baleine. Et en 1951, au menu, on aurait servi des tranches de viande préhistorique, c'est comme ça qu'on les a présentées sur la carte, de la viande vieillie de 250 000 ans, disait-on, sans préciser si c'était du mammouth. Mais avec la découverte récente à l'époque d'un mammouth parfaitement conservé en Alaska par un explorateur américain, les invités auraient mordu à l'époque à l'hameçon. Aujourd'hui, on sait que c'était de la vulgaire viande de tortue marine qui leur a été servie, également un animal préhistorique, mais de la viande fraîche, puisque la tortue marine est encore largement disponible dans les océans. Ce qu'on sait, c'est que le club avait voulu faire un clin d'œil à la découverte du mammouth en Alaska et a servi cette viande en disant que c'était de la viande préhistorique, sans trop préciser, comme si on avait servi, le jour de l'Halloween, un spaghetti aux boulettes en disant que c'était des yeux. Mais quand même, les membres du club select se sont tellement pris au sérieux, peut-être habitués aussi à manger des brochettes de testicules de chèvre, des tarentules frites ou du tartare d'alligator, ils se sont fait prendre à leur propre jeu et ils y ont cru, d'où le mythe. Prochain banquet du New York Explorers Club, d'ailleurs, le 21 mars prochain, en présence de Jane Goodall et de Paul Simon, le musicien. Pas de mammouth au menu. Aujourd'hui, signe des temps, l'Explorers Club évite évidemment de servir de la viande d'animaux menacés. Ils font plutôt l'inverse. Ils servent des animaux endémiques qui nuisent à certains écosystèmes, comme des sashimi de carpe asiatiques ou des brochettes de viande d'iguane de mer. Peut-être cette année, un sorbet aux algues bleues, une terrine de moustique. On verra, c'est toujours une surprise. Bon, revenons à nos mammouths laineux. Un autre récit datant cette fois-ci de 1901 se déroule à Saint-Pétersbourg. C'est le retour d'une grande expédition en Sibérie où on aurait trouvé un mammouth. À l'occasion d'un banquet surnommé le banquet des mammouths, on aurait servi ici aussi des tranches de viande de mammouth et il est dit dans les écrits que les invités se seraient délectés. Mais encore ici, il s'agirait d'un mythe, des histoires inventées. Parce qu'avouons-le, de la viande de mammouth, ça peut pas goûter bon. En 1929, un paléanthropologue russe, un certain Tomal Tchov, décrit le goût d'une viande vieillie de plusieurs dizaines de milliers d'années comme très désagréable avec une intolérable odeur de pourriture. Cette viande n'a pas sa place, écrit-il, dans la bouche d'un humain. En fait, ce sont surtout les traces de récits d'exploration qui datent du 18e, du 19e siècle en Sibérie, dans lesquels on raconte que des peuples autochtones sibériens donnaient de la viande de mammouth à leurs chiens. C'est pas que c'est nécessairement poison, mais un vieillissement de plusieurs milliers d'années dans le pergélisol. D'une part, il faut espérer que le mammouth, avant de geler, il n'a pas eu le temps de pourrir. Sinon, c'est comme dans le congélateur, laisser de la viande plus d'1 an au congélateur, c'est pas fantastique. Imaginez 15 000 ans, on dit que ça devient un peu comme une espèce de gruau. Et avec les années, c'est surtout le gras de la viande qui pose problème. Des bactéries digèrent le gras, le transforment en ce qu'on appelle de l'adipocire. On l'appelle aussi le gras de cadavre, l'espèce de matière cireuse qui transforme les corps. Pour ceux qui connaissent ça, le gras de la viande prend une texture un peu de fromage cottage.
Tout ceci pour mettre en lumière le fait que l'attrait pour les mammouths, principalement leur ivoire, c'est un phénomène bien réel encore aujourd'hui. Dans le nord de la Sibérie, les vastes étendues gelées en permanence sont devenues, avec les années, un congélateur qui déborde de carcasses bien préservées. Les chasseurs de mammouths pratiquent aujourd'hui avec des skidoo, des pick-up, et il est très facile, parce que légal, d'acheter à peu près ce qu'on veut de l'animal sur Internet. Et la quête, depuis quelques années, c'était de trouver du sperme de mammouth congelé pour voir comment faire revivre l'espèce disparue depuis plus de 10 000 ans. Avec le clonage, eh oui, ça risque d'être compliqué. Et même si on réussissait, ça serait pas un cadeau à faire à l'espèce des mammouths de la faire revivre aujourd'hui, dans un monde où on n'est même pas capable d'assurer la survie de ses descendants, les éléphants. Comment voulez-vous qu'on soit capable d'assurer aux mammouths un minimum de sérénité dans la toundra? Ce serait comme de faire revivre des mammouths juste pour mieux les voir s'éteindre une deuxième fois. C'était en 5 minutes.